des balles de golf explosives, le laser le plus puissant du monde, un jeu de société qui a causé 500 000 € d'amende à son créateur. C'est seulement 3 des 20 objets bannis que je vais tester aujourd'hui. Et mon objectif, c'est de savoir si ces objets doivent rester bannis ou pas. Et on commence avec le premier objet, les fameuses cigarettes en chocolat. C'est interdit en France depuis 2005 parce que ça faisait la promotion du tabac, surtout chez les jeunes. La prod me dit que ça date du coup de 2005, donc le chocolat, je pense qu'il est passé. Là, ça ressemble plus à un tube ou à une roulée qu'à une vraie cigarette. Là, je suis un gesson là. On a la version mais chewing-gum. Là, ça ressemble plus à une cigarette. Je vais goûter le chewing-gum. J'en ai un, c'est pas mauvais. Ouais, pas mauvais. C'est une brique. C'est pas bon, hein. Je pense que ça, c'est périmé depuis des années. En tout cas, cet objet doit clairement rester banni. Tu goûtes pas la chocolat? Le chocolat, vous voulez me tuer? Non. La moisissure de partout, chef. Quelqu'un a déjà mangé une? Oui, Et alors? c'est à gerber. Ah. Pour le prochain objet, il est déjà installé depuis le début. Tu l'as cramé direct. C'est l'ourson. Il y a un ourson à côté de la light depuis tout à l'heure. Donc cet ourson est banni. Ah, t'entends? Parle. Ah, l'impression que je suis filmé, enregistré. Non, c'est dans le nez. On peut voir en direct. C'est terrifiant. T'imagines, il y a ça dans un Airbnb? Oh, c'est un truc de malade. Ah, cet objet, il doit clairement être banni. Vous vous demandez peut-être où on a acheté tous ces objets. Vraiment, on est passé par des sites très bizarres, des sites d'espionnage et tout. C'est un peu compliqué, mais c'est impressionnant. Je suis choqué. Surtout que ça se crame pas du tout. Hein. Objet banni extrêmement dangereux en vrai, ça. Hein. On vient d'ouvrir l'ourson pour vous montrer à quel point une caméra espion, ça peut être petit. Donc en fait, tu as juste grosso modo une batterie, un tout petit dispositif et la caméra là qui est reliée au nez de l'ourson. 10 heures d'autonomie, tu peux filmer avec ça. C'est dangereux. J'ai un peu de mal à comprendre ce que c'est comme objet banni. Je n'ai pas d'indication de la prod, donc je vais ouvrir la boîte. Ah, la pizza hawaïenne. Ah ouais, bah ça c'est banni à vie ça. Hein. Est-ce que ça mérite d'être banni? Pas si mauvais, hein. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Dites-moi dans les commentaires si ça doit être banni ou pas. On passe au prochain objet. On est sur un jouet pour enfants qui est interdit depuis les années 2000. C'est clairement un jeu dangereux. C'est des sortes de gants de boxe gonflables. Et ça a été banni parce que ça faisait trop de dégâts. Mais on va les tester. En vrai, bon, c'est limite plus dangereux qu'un gant de boxe. Tu mets tes mains dedans. Ah, ça pulse, hein. Tu veux que je te tape sur la tête? J'ai pas fait fort, hein. J'ai fait genre en 30%, tu vois ce que je veux dire? Non mais je pense qu'en vrai, un faux mouvement avec ça... Bouge pas, hein. Je suis désolé, mais... Ouais, la caméra, elle a bougé carrément. Ouais, non par contre, vas-y, faut la nettoyer maintenant. Pour moi, ce jouet doit rester banni. J'ai avec moi un objet banni depuis 2010. Regardez-moi ça, c'est une arbalète pistolet. On l'a fait quand même brander Fast Good Cuisine. Pourquoi c'est banni? Tout simplement parce que c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que j'ai mes lunettes de protection. On va faire un tir, hein. C'est censé être un jouet pour enfants. Et le gosse, il a ça en main, il peut faire des bêtises, hein. Allez, Vayne. Eh merde. Par contre, c'est pas très précis, hein. Oui, la faute de l'objet maintenant. Non mais je sais tirer. Voilà, on commence à comprendre. Pas mal. Combien de points ça? 5. Pas aller loin ça, hein. Pas se qualifier, hein. Pas mal ça. 6 points. On progresse. Ce qui fait rire, c'est ça, regardez, ils ont mis un petit truc de silicone pour les enfants. En mode, ça, c'est pas dangereux. Si on a l'esprit un peu créatif. Ouais, mais il n'y a pas de pointe. Tu prends un taille-crayon et là, t'as un vrai objet banni 4.0. T'es prêt? Oh. Ah, l'impact, il est plus gros. Ça, c'est censé être un jouet pour enfants. Clairement, objet banni. Il a bien fait d'être banni, celui-là. Ok. J'ai des boules de caisse, je vais devoir les mettre pour des raisons de sécurité. Ok, maintenant que j'entends plus rien, c'est le moment de tester Super Blast Ball. C'est interdit depuis 2001 à la vente. C'était censé être un jouet, encore une fois, pour les enfants. Et normalement, quand tu les tapes, c'est censé faire beaucoup de bruit, voire même des étincelles. Ah ouais, quand tu tapes fort, ça... Attends, j'ai une idée. Moi, pas ouf. Ça sent le brûlé, mais on dirait un idiot qui tape avec des cailloux. Hein. Aïe. Je pense que c'est un objet nul. Par contre,
Si tu mets ça dans un patator et que tu tires avec, l'objet peut être intéressant. Non. Non? Bon bah... Je comprends pour des enfants ça peut être interdit, mais pour moi ça c'est taper avec des cailloux, des bannis. Objet banni depuis les années début 2000. Donc en vrai ça c'est un objet qui a été banni pour mauvais goût. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un distributeur de sucettes, donc il suffit d'appuyer ici et la sucette sort. Sauf que faut la manger comme ça. Vous comprenez pourquoi c'est banni? Parce que c'est très mauvais goût de rouler une pelle à Jar Jar. Et en plus, avant, la sucette, c'était une forme de langue. Donc c'était vraiment, je bouffe la langue à Jar Jar. En vrai, il y a un petit côté satisfaisant quand même. Ça te regarde. C'est vrai que c'est chelou de dire ça. Mais en fait, je pense que c'est juste la sucette qui est bonne. Objet clairement qui mérite d'être banni, hein, en vrai. Hein. J'ai un objet. Pour le coup, celui-là, il n'est pas totalement banni, mais il est en train d'être banni parce qu'il y a plein d'enfants qui se tirent dessus et surtout qui mangent les billes. Ça ressemble un peu à une ACR dans Call of. C'est mon arme préférée. Déjà, vous vous posez la question si ça fait mal. Arrête, mais arrête. Ça fait super mal, mais wesh. Ah, avouez que la séquence où je tire sur la main magique, elle est incroyable. Internet la voulait, cette séquence. La main magique, pour toutes ces mauvaises blagues. Objet banni, ça me met dans un bon mood direct. Attends, est-ce que je peux viser la 10 déjà? Oh, one shot. Une bille. Attends, la 8. Attends, ça fait mal, la boue portant. Ah merde, j'ai des traces dans ma main maintenant. Je vais vous faire un petit plaisir. Tiens. Mais tu te mets torse nu? Pas la tête, hein. T'inquiète. Mais wesh, attends, ça marche plus ton truc. Ah, dommage. Ah! T'es malade! Danse. Danse. Ah! Allez, objet suivant. C'est banni! C'est ça, c'est satisfaisant Ah, quand même. c'est satisfaisant. Regardez-moi ça, comment c'est glauque. C'est un jouet des années 90. Ce jouet a causé beaucoup de dégâts à plein d'enfants. C'est pour ça qu'il est banni. On va bien sûr le tester. Je peux vous le dire, la prod a galéré pour trouver tous ces objets parce que ça a 30 ans. Un jouet pour l'instant qui a l'air juste glauque, avec un petit sac, il y a des petites friandises, il y a des petites choses à manger. Il y a une tête robotisée. Genre ça, c'est pas une tête de jouet classique, c'est un mécanisme, il y a des piles. Quand tu mets une friandise dans la bouche, ici, c'est censé être mordu. Malheureusement, le nôtre est cassé, mais on vous met une vidéo juste ici. Regardez-moi ça. Tu peux le récupérer dans le sac à dos? Ah, tu le récupères dans le sac à dos? Ah ouais, regardez. C'est ça traché ici. Le problème de ça, c'est qu'est-ce que faisaient les enfants? On met le doigt. Et ils étaient mordus, pincés, voire parfois même les cheveux. C'est pour ça que cet objet a été banni. Au vu des vidéos, je considère qu'il peut rester banni. Je pense que là, on a clairement le jouet le plus dangereux que j'ai vu. Puisque regardez, ça, c'est un Ken, normal, classique. Sauf que il y a des rollers, mais un peu particulier. Et quand on passe les rollers, ça fait des petites étincelles. C'est une roue de briquet quoi. Je vous rappelle que ça, dans les années 90, c'était destiné à des enfants. Ensuite, il fallait mettre un petit peu d'essence. Je vais en mettre une bonne quantité, qu'on ait quelque chose de visuel. Et là, le jouet, puisque c'est un jouet, hein, c'était ça. Ah non, Ken, je brûle! Imaginez juste le gamin jouer avec ça. C'était normal, c'était les années 90. Je pense qu'il mérite d'être banni à vie. Hein. Je pense pas qu'on aura un jouet plus dangereux, quoique, objet suivant. On est clairement sur un objet, tu vois que c'est banni d'avance. C'est un kit pour crocheter les serrures. Et en plus de ça, c'est un kit où tu peux apprendre à crocheter, puisque regardez là, vous avez une serrure par exemple, mais elle est totalement transparente pour voir le fonctionnement. Donc ici, on a les clés de cette serrure. Donc là, si je mets la clé, ben forcément, hein, ça tourne, ça fonctionne, c'est la bonne clé. Maintenant, j'ai avec moi plusieurs outils pour apprendre à crocheter une serrure. Ne me demandez pas pourquoi, je connais déjà un petit peu comment ça fonctionne. J'ai déjà pratiqué dans le passé. Je préfère celui-là, moi. J'ai une petite préférence sur les outils. Il y a un objet pour créer la tension de la clé et avec l'autre objet, il faut passer cran sur cran pour en fait débloquer la serrure. Donc on va voir combien ça me prend de temps et est-ce que c'est un vrai objet banni ou pas. Hop, ça a pris littéralement 5 secondes pour crocheter une serrure de ce type-là. On va essayer avec une serrure un peu plus compliquée. Vais-je arriver? C'est vrai que par contre, je l'ai fait vraiment vite, c'est un peu inquiétant. Hop, donc là, on crée une petite tension.
c'est forcément un peu plus compliqué. Il y a plusieurs techniques, il y en a qui le font cran par cran et Toi, t'as technique du forceur, toi. moi je fais juste comme ça, je fais des petites caresses. Ah, je sens que je vais Arrivé? non, être vaincu. Comme quoi, prenez un cadenas avec 7 crans. Hein. Tout ça, ça doit rester bien sûr banni. On va devoir détruire tout ça malheureusement. Mon plus grand regret. C'est quand même une belle prouesse hein, celui-là. Comment vous dire qu'on a acheté le jeu le plus banni et le plus raciste ever, le jeu Ghettopoly. Ça nous a coûté beaucoup d'argent puisqu'il est interdit depuis 2003. En fait, c'est une mauvaise parodie de Monopoly. Oh là là, regardez-moi ces billets. J'ai pas toutes les rêves par contre. Hein. En fait, les maisons, c'est des crack house. Je vais vous lire une carte chance. Génial, tu viens d'arnaquer des étudiants bêtes en leur vendant un bout de savon en pensant que c'était du crack. On gagne 40 $. Descente de police, payer 30 $ par crack house. Non mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il doit rester banni? Oui, sans aucun doute. Regardez-moi cet objet. C'est un lance-pierre banni. Pourquoi? Parce que très dangereux. Déjà, il y a un laser dessus. Ici, on va mettre notre projectile. On charge, on charge, on charge. On vise et on tire. Maintenant, on va le faire avec une vraie bille. C'est bon, on a des petites billes d'argile. Là, jamais ça part ici. Hein. Le laser, il a un problème. C'est bien enfoncé. Hein. L'objet est puissant, mais le laser ne fonctionne pas. On va se faire 1 ou 2 tirs sur une canette. On fait quoi? On tente le 6? C'était pas le 6, mais c'était pas mal. Ça a fait quoi? Ça a fait un Un impact? tout petit impact. Banni, mais ça va, ça reste soft. On pourrait le débannir. Sauf si c'est un jouet pour les enfants, dans ce cas-là, non, ça c'est banni. Mais pour un adulte, allez, passe à la suite. Et j'ai un objet très dangereux entre les mains. Ce petit boîtier permet de déconnecter n'importe qui d'un réseau Wi-Fi. On aurait tous rêvé de ça à l'époque où tu jouais en console. Toujours ta sœur ou ton frère qui jouait. Tu coupes le wifi de quelqu'un, pas en entier? Ouais, tu peux cibler Ah ouais. un ordinateur, t'appuies sur un bouton et c'est terminé. J'allais dire, on a une coupe plutôt sympa, on est à 9 MO. On va faire une petite attaque. Donc pour ça, j'ai une application sur un téléphone Android. Je vais sélectionner l'ordinateur que je veux attaquer. Genre là, t'as les blasts de tous les ordis sur le Oui. réseau. C'est une dinguerie. Si je me trompe, hop, tu n'as plus d'internet. Tu vois, ça fonctionne. Et là, je vais attaquer. C'est parti, j'ai cliqué sur le bouton. Bon voilà, ça ne marche plus. Erreur. Je stoppe l'attaque, juste à réactualiser. Et là, c'est censé remarcher. Et aussi, l'autre fonctionnalité de ce petit boîtier, ça permet d'émuler un réseau Wi-Fi, donc de faire croire qu'il y a un réseau Wi-Fi. Les gens se connectent dessus et tu récupères leurs données. C'est pour ça que c'est très dangereux et je vais le détruire maintenant parce que j'ai pas envie de me faire attraper avec ça ici. Sinon, on va avoir des gros problèmes. J'ai avec moi des lunettes de sécurité. Est-ce que c'est ça l'objet banni? Non. Est-ce que c'est cette balle de golf? Non plus. Ça, c'est une balle de golf classique. Donc regardez, je vais pas tirer parce qu'il y a des habitations à côté. Je vous en fais un petit classique. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu la balle de golf classique, voici l'objet banni. C'est une balle de golf explosive. Donc quand je vais taper, ça va exploser. J'espère que ça va bien se passer. Bien sûr, on est encadré par des professionnels. On passe au test. C'est bon. Je sais pas quel bruit ça va faire. Hein. Bah moi non plus. Moi j'espère juste que la balle elle va exploser parce que là si j'envoie plein de balles et qu'on entend un paf, vitre pétée. Oh. Quoi? Mais ça? Mais c'était nul. Allez, deuxième essai. Wow. C'était très dangereux. C'est vrai que c'était dangereux et c'est pour ça que cet objet est complètement banni. Mais que j'ai pris quand même énormément de plaisir parce que cet objet peut rester banni. L'état du club et surtout le fait que t'as plein d'éclats de balles qui volent dans tous les sens, c'est pas ouf. Et on passe au prochain objet, qui est encore pire. J'ai un objet qui peut me coûter pas mal d'années de prison. C'est un modificateur de voix sur téléphone. En vrai, c'est surtout utilisé pour les arnaques. Ça peut rendre la voix plus grave, plus aigu. Voix de bébé. Comment ça fonctionne? Il y a le modificateur de voix, il faut brancher un kit main libre et le brancher au téléphone. Donc pas mal de branchements. Voilà, j'entends ma voix moi. J'appelle la main magique, c'est parti. Ouais, allô? Attends, là, c'est ma voix normale. Bah ouais. Ah, tu m'entends? Ah, ça fait vraiment une voix de fille. On s'est vu vendredi au métropolis et tu m'as pas rappelé. C'est une fille terrifiante, hein.
Vas-y, essaye une autre voix. C'est quoi ça? Ah, c'est Baby Vice. C'est un objet beaucoup trop dangereux parce que ça fonctionne plutôt bien. Donc bien sûr, on va le laisser banni. Dommage, hein, parce qu'il y a moyen de faire des bonnes blagues avec. Là, on passe sur du très gros calibre, évidemment. Là, l'objet, il est banni. Dans le milieu du patator, on appelle ça un patator à air comprimé. C'est une joie. J'en faisais beaucoup quand j'étais jeune. Mais tout ça, c'est une ancienne époque. Et bien sûr, c'est illégal. C'est considéré comme une arme, comme un flashball. Impossible d'avoir ça, sauf pour un tournage. Comment ça fonctionne? Ici, on a un réservoir d'air comprimé. Là, actuellement, il y a pas mal de bars là-dessus. On est un petit 20 bars de pression. C'est beaucoup? C'est plutôt pas mal. Ça, c'est une version professionnelle du coup. Et c'est censé être utilisé pour tirer des cordes quand on fait de la découpe de bois. De l'élagage. Le lagage. De l'élagage. De l'élagage. J'avais jamais entendu ce mot. Si tu veux tirer à 80 mètres comme ça, il faut que tu te mettes 80 barres. Ok. Je vais faire un tir à blanc. Ouais, moi, je pense qu'on peut tirer sur la main magique. Ah, fais attention quand même, là, il est plus à blanc là. Ok, on va le recharger. On va faire un vrai tir. Comment on recharge? En fait, c'est comme un compresseur de. Ok. Après, t'as un peu plus de tête. J'ai un sac avec des billes en plomb, c'est bien lourd. Et ça, normalement, on accroche la corde ici. Et quand on tire, la corde part. Nous, bien sûr, on va pas mettre de corde. On va l'utiliser, oh là là, de manière traditionnelle. On est prêt? Vas-y. Et là, on va faire du dégât. 3, 2, 1. Vous avez la réponse de pourquoi cet objet est banni. Deuxième essai sur les canettes. Oh, il y a eu du recul. Regardez l'état de la canette. C'est pas du tout des canettes, c'est des conserves. C'est super dur. Ouais, non, ça fait des dégâts. Objet banni, on n'y touche plus. L'objet que j'ai dans les mains peut me coûter 5 ans de prison si je m'amuse à pointer ce laser ultra puissant sur des avions. Et surtout, il est tellement puissant qu'il permet de faire exploser des ballons. Je fais ça et ça va péter bientôt. Ça met du temps? Il pète normalement en 5 secondes. Vous avez peut-être un autre ballon d'une autre couleur? On m'a vendu un laser ultra puissant, il faut que je sois à côté du ballon. Oh putain! Ah oui, ça pète vite. J'étais en train de râler en mode ça prend du temps, mais en fait, il faut vraiment être à... Si déjà en centimètres, si t'imagines ce que t'as fait sur ta peau ou sur ton œil, quoi. Waouh! Objet qui doit rester banni, absolument. Et jamais entre mes mains, parce que j'ai la gâchette facile. Vous le savez, maman. Putain, j'ai les mains moites tellement que ça m'a donné un peu d'émotion quand même. J'ai dans cette boîte les fameuses Nike bannies. Oh, elles sont ultra légères. Et c'est pour ces semelles-là que l'objet est banni, parce que c'est des semelles en fibre de carbone qui permettraient de courir plus vite. Alors, je pense qu'un athlète professionnel sentirait la différence. Moi, je ne sais pas si je vais la sentir, mais en tout cas, on va tester les chaussures bannies. Apparemment, tu les plies. T'as vu comment ça rebondit le truc? Fais avec une chaussure normale. Eh, ça rebondit pas, hein. En plus, j'adore courir, c'est ma grande passion. Je vais mettre les baskets. Déjà, je sens que c'est cheaté. Regardez bien ce qui va se passer. Ne clignez pas des yeux parce que ça va vous impressionner. Ça m'a décoiffé. C'est impressionnant. Au montage, je vais passer la séquence en x2 ou en x3. Bah, en vrai, déjà, faut être un vrai sportif, hein. Je pense pour que ça sert parce que moi, zéro différence. Juste, je sens que ça rebondit quand même un peu. C'est peut-être psychologique. J'ai avec moi un truc, ça se voit rien que dans l'étui. Ça mérite d'être banni. Regardez-moi cet objet. Waouh, c'est clairement pas un objet à mettre dans les mains, ça. Hein. C'est un bras épais. Et la lame, c'est pas de la figuration, hein. Je vous le dis, c'est bien réel. Hein. On va attacher ça. On va tester le tranchant de la lame avec une feuille de papier. Je sais pas si ça va être assez tranchant pour le faire. C'est quand même très tranchant pour une lame de bras. Hein. On dirait un bon couteau de cuisine. On a pris des fruits un peu passés qui nous restaient d'un vieux tournage pour tenter un fruit ninja en vrai. Oh, la première était parfaitement tranchée, regardez-moi cette dangerosité. Wow. Le test ultime, c'est la noix de coco. Hein. Il y a eu un impact. Hein. Non mais attends, on relance, on refait un essai. Ah!
Ça fait mal. Clairement, pas besoin de répondre à la question, ça reste banni. On a acheté quelque chose sur le dark web, on va le découvrir ensemble. Déjà, il y a écrit hot sauce, donc de la sauce forte. Et c'est pas n'importe quelle sauce, puisqu'on a acheté une sauce qui est à 16 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 16 millions sur l'échelle de Scoville, c'est tout simplement 3 fois plus puissant que la plus puissante qu'on a testée sur la chaîne. Attendez, mais on a reçu ça, regardez comment c'est empaqueté. C'est terrifiant. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais on va sentir. Ça sent la mort. En vrai de vrai, c'est trop risqué pour moi de tester un truc. Pas parce que c'est pimenté, mais surtout parce qu'on a acheté sur le dark web de la nourriture. Et ça, il faut absolument jamais tester. Déjà, il faut rien acheter sur le dark web, mais encore moins la nourriture. C'est vraiment une très mauvaise idée parce que si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va juste m'empoisonner avec ça. Donc on va pas tester ça, mais j'ai acheté un autre objet qu'on va pouvoir tester. Et on l'a acheté sur le dark web. Là, on rentre dans une catégorie d'objets complètement bannis. Crocheter des serrures et tirer au patator, je sais faire, pas de problème. Le dark web, je connais pas. Et pour ça, on a demandé à Kinui de nous aider. C'est un youtubeur spécialisé autour du dark web, mais pas que. En tout cas, il nous a commandé quelques objets, dont ce masque ultra réaliste. Bien sûr, je vais le mettre. Alors pourquoi c'est interdit? Tout simplement, vous vous doutez bien, pour des causes de braquage, de vol. Beaucoup de personnes ont besoin d'avoir ce genre d'accessoires pour camoufler leur identité et ces masques sont archi réalistes. Bah c'est parti, je vais changer d'identité. C'est bien fait, hein, quand même, c'est assez perturbant. Hein. Je suis là pour vous faire sauter la banque, les amis. En vrai, si tu parles pas, genre c'est vraiment bien foutu. Oh merde. Et nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, allez voir ça. Eh, c'est marrant la texture. touche pas mon crâne. C'est marrant la texture. Malade, toi. Je veux le putain de pognon, mec. Par contre, t'as un cheveu sur la langue, quoi, quand tu l'as. Ouais, mais c'est le masque aussi. Bien sûr, à ne pas reproduire. Et objets, bien évidemment, bannis. Vraiment, j'ai adoré les objets bannis. Dites-moi si vous voulez un épisode 2. En tout cas, si vous voulez voir une autre vidéo, cliquez juste ici. Et ça fait très bizarre de faire une outro comme ça.